Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les Tops Project 22. Alors comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et des commentaires si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre rapidement. Tops Project 22, j'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais de ce projet de Tops. Ils ont réuni 22 artistes qui ont dessiné des cartes de football. Je crois que chaque artiste faisait une dizaine de cartes pour un total de 220 cartes qui ont été mises en vente semaine après semaine à la vitesse de 5 cartes par semaine. Et sur les dernières semaines, ils en mettaient plus que 3, 3 par semaine en vente. Et voilà, il y a environ 2-3 semaines, le Project 22 s'est terminé. Toutes les cartes ont donc été mises en vente. Vous aviez une semaine pour les acheter et voilà, maintenant elles ne seront plus en vente. Vous pouvez en acheter sur eBay. Et voilà, je trouvais que c'était un produit assez sympa qui changeait complètement de ce qui se fait chez Tops en football, en tout cas, parce que ça existait déjà en baseball. Voilà, c'était complètement différent des autres produits. J'en ai acheté pas mal, je vais tous vous les montrer. Alors je les ai dispersés par artiste. Comme ça, vous allez voir l'artiste avec qui j'ai le plus acheté de cartes. Je les ai achetés un peu au feeling, en fonction du design de la carte, en fonction du joueur qui était sur la carte. Voilà. Dernière précision, toutes ces cartes étaient disponibles en carte base, en numéroté sur 22, en numéroté sur 10 et en numéroté one of one. Et certaines venaient avec l'autographe de l'artiste au dos. Alors moi, je vais vous spoiler de suite, je n'ai eu aucune carte numérotée dans toutes mes commandes, pas de chance. Aucune carte avec un numéro, un auto d'artiste, excusez-moi, non plus. Donc voilà, la seule carte que j'ai en numéroté, je vais vous la montrer, c'est cette carte de Minamino. Donc si je ne me trompe pas, celle-là, c'est la base. Donc elle est dessinée par Dai Tamura. Et ça, c'est la même en numéroté sur 22. Je crois que la numérotation, elle est affichée où? Voilà, là vous le voyez, 14 sur 22. Voilà, c'est la seule carte de l'AS Monaco. Donc voilà, je l'ai acheté. Il y a la numéroté sur 10 que j'aimerais bien trouver et la one of one aussi. Mais bon, c'est pas gagné, j'en ai jamais vu sur eBay pour l'instant. Donc voilà, c'est les seules cartes que j'ai achetées de l'artiste Dai Tamura. Voilà, le design, je trouve ça assez stylé. Mais les autres cartes qu'il a faites, voilà, c'était pas des joueurs qui me plaisaient spécifiquement. Donc je les ai pas achetées. Alors on va commencer avec tous les artistes à qui j'ai acheté une seule carte. Et après on va faire au fur et à mesure les autres artistes chez qui j'ai acheté plus de cartes. Alors j'ai acheté une de John Guido, ou Guido, je sais pas comment il prononce ça, une carte de Steven Gerrard à Liverpool. Le design, alors pour dire la vérité, j'étais pas spécialement fan, mais voilà, j'aime beaucoup Liverpool comme équipe de foot. Steven Gerrard, beaucoup aimé le joueur. Et donc voilà, je me suis dit je vais tenter ma chance et on sait jamais si j'ai un parallèle. Bon voilà, c'était pas le cas. Ensuite, un autre artiste, Case McClaim, qui a fait de très jolies cartes. Alors là, vous voyez que c'est un style beaucoup plus réaliste. C'est vraiment, c'est super beau. On pourrait presque croire, alors pas une photo, mais vraiment c'est très 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 bien designé. Et donc voilà, j'en voulais une de Lewandowski. Je me souviens plus s'il en a eu beaucoup, mais voilà, je trouvais que celle-là était pas mal. Même si voilà, le style est réaliste, il est un peu moins farfelu et original que d'autres designers. Ensuite, j'en ai une de Timba Smith, de Pedri. Alors là, je l'ai acheté que pour le joueur, parce que le design, sincèrement, je suis pas fan du tout. Voilà, c'est original, donc c'est cool. Mais je voulais avoir une carte Project 22 de Pedri, donc j'ai pris celle-là. Il me semble qu'il est sorti sur encore une ou deux cartes. Moi, j'ai pris la première qui est sortie. Au fait, je n'étais pas sûr si les joueurs allaient revenir souvent. Voilà, je suis pas mécontent de mon achat parce qu'elle est originale, mais c'est vrai que voilà, niveau design, c'est pas, c'est pas mon style, on va dire.
Haaland, designé par Vincent Asseo. Alors, Vincent Asseo, c'est un nom qui sonne français. Je ne sais pas s'il est français. Il y aura d'autres artistes qui sont français, mais lui, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, la carte est magnifique. C'est voilà, une carte de Haaland designée avec ce style un peu... je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? On dirait un samouraï, un peu japonais, version manga. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Et c'est sans doute une de mes plus belles cartes Project 22. J'aurais bien aimé avoir eu celle-là en parallèle. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a celle-là de Stanley Shaw. Et c'est une carte de Luka Modric. Alors lui, son design il est facile à reconnaître car toutes ces cartes ressemblent à celle-ci. Donc c'est des portraits, on va dire, atypiques des joueurs. C'est plutôt sympa. Alors j'ai que Modric parce que voilà, j'aime bien le joueur et je trouvais que la carte était sympa. La Mbappé est pas mal aussi. Voilà, c'était un style un peu différent. Je me suis dit, je vais en prendre une. Et voilà, même si je n'ai pas pris d'autres, mais je trouvais que c'était marrant comme style. Neil Stevens, alors lui, il a fait des cartes vraiment très spéciales. Là, c'est une carte de Eric Cantona. Alors, c'est vraiment space, hein. On dirait une carte d'un jeu de cartes avec The King, Eric Cantona. Donc là, c'est vraiment... on est dans l'art absolu. Qu'est-ce qui a marqué sur les côtés? Manchester United. Voilà, donc je l'ai pris parce que c'est Eric Cantona. Pareil, le design, il sort de l'ordinaire, donc ça, c'est cool, j'aime bien. Maintenant, bon, c'est spécial, quoi. Mais bon, Cantona, c'est The King. Du coup, je voulais pas passer à côté. On va continuer avec un artiste qui s'appelle By 17th and Hawk, David Villa. Alors là, je l'ai acheté pour la carte. Lui, il a fait pas mal de cartes de joueurs différentes, toujours dans ce style-là. En tout cas, j'en ai vu passer beaucoup qui étaient similaires à celle-là. Voilà, les cartes, elles sont sympas. Elles n'ont rien de bien extraordinaire au niveau originalité. Mais voilà, là je l'ai pris parce que c'était David Villa. Il a une Harry Kane aussi qui est sortie comme ça, qui était pas mal. Mais voilà, j'aime beaucoup David Villa. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il jouait à Valence ou à Barcelone. Donc j'étais content de prendre une carte de lui. Ensuite, on a cette carte de Bo Feng Lin de Son. Très très belle carte. Pareil, je voulais une carte de Son. Alors, il en a eu d'autres, il me semble. Mais je trouvais celle-là très stylée. Voilà, c'est pareil, c'est un dessin. On reconnaît bien le joueur. Il y en a une pas mal de Ronaldo comme ça, que je n'ai pas, mais qui est très sympa. Voilà. J'aurais bien aimé aussi l'avoir en numéroté, mais ce n'est pas le cas. Alors là, du coup, si on parle des numérotés, c'était assez dur de les choper parce que quand vous avez des cartes tops qui sont numérotées à 99, à 75, à 50, à 25, bon, malgré tout, sur des tops now par exemple, ça fait beaucoup de parallèles et de chances d'en choper une. Dans les tops now, j'ai régulièrement eu des numérotés 99, numérotés 25. Là, étant donné qu'il n'y a que les numérotés 22, 10 et 1, ça fait qu'il n'y a que 33 cartes numérotées, donc il faut vraiment être très chanceux pour en avoir. Et le print run de chaque carte varie en fonction des commandes qui ont été passées. Mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas eu de chance. Un artiste qui s'appelle Dolly, et cette carte de Wayne Rooney, qui est une des plus belles, je pense aussi. Donc cette carte de Rooney à Manchester, avec le numéro 10. Vraiment très 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 belle. Une des plus belles, je pense. Une de mes préférées en tout cas, avec celle de Haaland qu'on a vu tout à l'heure. Et la dernière carte d'un artiste que je n'ai acheté, dont je n'ai acheté qu'une carte, c'est celle de Ivan Beslic de Haaland. Voilà, un style un peu urbain, artistique et graffiti. Je trouve ça rigolo. La carte est belle. En plus, Haaland, un joueur que j'adore. Donc j'ai acheté beaucoup d'Haaland. Je pense que c'est le joueur que j'ai acheté le plus dans cette série. Parce que j'adore. Ensuite, on va passer aux artistes de qui j'ai acheté 2 cartes. On va commencer avec un artiste français qui s'appelle Whip.
Voilà, il a un compte Twitter, vous pouvez lui écrire, voir les autres cartes qu'il a fait. Il répond, il est très sympa. Et donc je lui ai acheté une Manuel Neuer et une Karim Benzema. Euh, il a fait une Moukoko qui était pas mal aussi, même si je suis pas fan du joueur spécifiquement, donc je l'ai pas acheté, mais voilà. Mais je trouve que la Karim Benzema est magnifique. Et la Neuer, elle est très belle aussi. Voilà, je trouve que c'est un style très sympa. Donc si j'en ai acheté deux du même artiste, ça veut dire vraiment déjà que là, on rentre dans des artistes où je suis, on va dire, sur la même longueur d'onde que niveau artistique. Ensuite, j'en ai acheté deux de Matt Taylor. Une de Erling Haaland et une de Donnarumma. Lui, pareil, toutes ces cartes se ressemblaient assez. Je trouve ça assez sympa. Là, par contre, ça fait plus carte comme on est habitué à voir avec des photos de joueurs, on dirait presque. On dirait des inserts. Donc c'est un peu plus classique, on va dire, que les autres. Voilà, je trouve qu'elles sont belles, les couleurs sont belles. Et il a eu une sélection de joueurs à faire qui était plutôt cool. Ensuite, on passe à un artiste ultra connu. Si vous collectionnez les cartes de sport, c'est peut-être le plus connu, Tyson Beck. Je lui ai pris cette Kolo Muani et cette Vini Junior. Là, ce qui est sympa, c'est des cartes. Il a dessiné plusieurs cartes et elles sont assez différentes. Donc, je trouve que la Vini Junior, elle est super avec la Champions League. Et la Kolo Muani, elle est super stylée aussi, je trouve. Pareil, ça fait un peu style urbain. Bon, de toute façon, on sait que Tyson Beck, c'est un grand designer de cartes. Il se trompe pas souvent. Un autre artiste dont j'ai acheté deux cartes, c'est Mike Perry. Une Ronaldo et une Alvarez. Voilà, là aussi, le style, il est assez reconnaissable. On utilise beaucoup de couleurs très flashy. Je trouve que ça fait très, comment on dit, californien, Malibu. Donc voilà. La Ronaldo, c'est une des premières cartes qui est sortie la première semaine de Project 22. Et voilà, la Alvarez, elle est très stylée. J'aime bien les couleurs qui vont bien avec le maillot de Man City. Très très jolie carte. Maintenant, on passe à un artiste dont j'ai acheté 3 cartes. Alors c'est marrant parce que ces cartes, certaines, je les ai achetées il y a peut-être 6 mois. Donc j'ai même oublié que je les avais. Donc c'est aussi sympa de faire des vidéos du coup pour redécouvrir sa collection. Alors, Dan Leydon. J'ai une Gavi, une Gascogne et une Ronaldo. On va les voir une par une. Ronaldo, ah oui, quand je dis Ronaldo, c'est pas CR7, hein, c'est au phénoménal. Voilà, je trouvais la carte stylée, Ronaldo avec sa coupe de cheveux dégueulasse, mais voilà, je trouvais la carte avait une bonne vibe brésilienne, des graffitis, je sais pas, dans ma tête, je m'imagine que c'est le genre de graffiti qu'on pourrait trouver si on va au Brésil, à Rio, très très belle. Une deuxième de Gaza, parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. En plus, ma femme est de Newcastle, du coup, pas le choix, hein. Il est du Nord lui aussi, dans l'Angleterre, donc on est fan dans la famille. Et la dernière de Gavi. Voilà, lui il a fait 3 cartes, enfin il en a fait plus de cartes, mais les 3 cartes vraiment ont des styles complètement différents. Je trouvais ça assez très sympa. Ça, cette Gavi, elle me fait un peu penser au style Stranger Things, la série de Netflix. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis Gavi, c'est un très bon joueur, même s'il tire un peu la langue là depuis en fin de saison. Et le dernier artiste dont j'ai acheté 4 cartes, donc on va se les voir ensemble, mais ça doit être l'artiste, c'est l'artiste que je préfère de Project 22. Il s'appelle Che Eingen. Je ne sais pas d'où il vient, sincèrement, il faudra que je regarde. Je lui ai pris cette Zlatan qui est incroyable. Pouah. Avec le maillot en plus du Milan AC, mais en rouge et noir. Magnifique carte. Il vient de prendre sa retraite. Voilà, Zlatan, un joueur que j'adore. Et la carte, je trouve, est incroyable. Je me rends compte que j'ai pas forcément bien positionné le projecteur et que vous le voyez souvent dans les cartes. C'est pour ça que je les approche le plus possible de la caméra. Donc là, c'est une Saka, très très belle aussi. Même
style de couleur que la Ibrahimovic, mais complètement différente. Enfin, je trouve que ces cartes, vraiment, elles pètent. Putain. Et là, c'est peut-être mes deux cartes préférées alors, de la série. La Bellingham et la Pirlo. Cette Jude Bellingham, très sympa. Alors, si vous avez suivi l'actualité, il y a la série Top Scrum qui va sortir bientôt. Et il y a un insert qui ressemble beaucoup à ça. Donc, je suspecte qu'ils soit ils ont copié, soit c'est lui qui les a dessinés. L'insert est beaucoup moins joli. Là, c'est vraiment magnifique. Ça me fait penser un peu, si vous aimez Dragon Ball, aux androïdes et à Cell quand ils sont fabriqués. Donc, voilà, superbe. Et la dernière de Pirlo en maître d'orchestre. Voilà, magnifique. Lui, on voit que c'est vraiment un mec qui est allé loin dans la recherche et il a fait des cartes qui correspondent aux joueurs. Pirlo, c'est le maître d'orchestre. Zlatan, il se prend pour Zeus. Bellingham, un cyborg. On aurait pu aussi mettre Haaland en cyborg. Enfin voilà, il a vraiment fait des cartes au design personnalisé, au caractère et aux joueurs que c'était, en tout cas qu'il a été affecté. Très belle carte, magnifique série, c'est Project 22. On espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Et voilà, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas trop longtemps j'espère. Là je l'ai fait un peu moins souvent parce que j'ai été père de famille pour la deuxième fois, donc j'ai un peu moins le temps. Les nuits sont plus courtes aussi. Donc voilà. Mais il y a encore deux trois vidéos qui arriveront dans les prochaines semaines. Allez, à plus.